Comment retrouver le chemin vers toi-même? Comment quelque part te retrouver? Comment, quand tu te sens perdu dans la vie, t'as aucune idée de ce que t'aimes, t'as plus aucune idée de qui t'es réellement? Comment est-ce que tu peux retrouver un chemin vers toi-même? Retrouver cette lumière, retrouver cette passion, retrouver cet alignement, ce sens, cette impression que les choses que tu les fais pour une raison bien précise et que tu peux le ressentir à l'intérieur de toi, que ce que tu fais a du sens, ce que tu fais te correspond. Je pense qu'on arrivera tous à des moments comme ça, et l'idée, l'objectif de cette vidéo, c'est de partager ma perspective sur dans des moments où j'étais perdu, comment est-ce que j'ai pu quelque part me retrouver, comment est-ce que j'ai pu créer quelque chose de nouveau. Et je pense que c'est justement que là est la clé. Quand on arrive au bout d'un cycle, qu'on a l'impression que les choses qui nous apportaient satisfaction, bonheur avant ne nous apportent plus ces choses-là, eh ben, l'idée c'est d'essayer de tester des nouvelles choses, de s'accorder cet espace, s'accorder cette compréhension, se donner cette chance de dire qu'on ne sait pas, mais qu'on a la possibilité de tester des nouvelles choses. Si on continue dans cette boucle quelque part infinie, où nos journées ne sont pas nécessairement savoureuses, on ne se retrouve pas dans ce qu'on fait, et qu'on réplique constamment cette journée, qu'on fait constamment les mêmes actions, qu'on est constamment dans le même environnement, les mêmes chemins de pensée, la même dynamique, mais en fait, quelque part, on n'aura jamais de nouvelles perspectives, on n'aura jamais de fraîcheur dans cette journée. Et cette journée se répétera quasiment éternellement jusqu'à ce que nos circonstances et que la vie nous force quelque part à changer. Et l'idée, c'est dans ces moments-là, se donner la possibilité de tester des nouvelles choses, de faire des choses qu'on n'a jamais fait et qu'on se dit tiens, ça en fait ça pourrait me plaire. Pourquoi est-ce que je me donne pas la possibilité, l'espace? Pourquoi est-ce que je crée pas le temps de justement tester et de me dire que j'ai rien à perdre, que si j'aime pas et si c'est une mauvaise expérience, ben, au moins je saurai ce que j'aime pas. Et quoi qu'il arrive, le fait de faire quelque chose de nouveau, de me mettre dans une situation et de vivre une expérience qui est différente de ce que j'ai l'habitude de vivre, m'apprendra sur moi-même. J'ai le sentiment que c'est une des choses magnifiques avec le fait d'étendre sa zone de confort et de faire des nouvelles choses. En fait, c'est juste que ça nous apprend sur nous-mêmes. Le simple fait de se mettre dans une situation et de vivre une journée qui est, admettons, 10% différente, avec une ou deux activités qu'on n'a jamais faites, en fait, vont nous apprendre énormément sur nous-mêmes, sur des choses parfois qu'on aime et qu'on n'aime pas. Et bien souvent, quand on n'aime pas, c'est simplement parce que la situation nous montre certaines parties de nous-mêmes, certaines de nos faiblesses, certaines de nos tendances qu'on n'aimerait peut-être pas trop voir, ou bien c'est simplement qu'on n'aime pas et que c'est quelque chose qui n'est pas fait pour nous. Mais donc quand on est perdu, quand on ne sait pas trop où on est, quand on ne sait pas trop où on va, quand on ne sait pas trop où on a été, qu'on a du mal à comprendre, je pense que c'est une des clés. Même si on n'a pas l'énergie, la force, s'offrir ne fût-ce qu'une petite possibilité, qu'une mini-action, quelque chose qu'on
qu'on sait qu'on a envie de faire, mais qu'on postpose depuis très longtemps. Ça peut être une bêtise, ça peut, je sais pas moi, pour les filles, ça peut aller se faire les ongles. Ça peut être simplement aller découvrir un endroit dans lequel on n'est jamais allé. Ça peut être écouter un genre de musique qu'on n'a jamais écouté. Ça peut être dessiner quelque chose. Ça peut être écrire un texte, simplement ce qui nous passe par l'esprit à l'instant T. Et on n'a besoin de rien d'autre que le sentiment que ça nous procure sur le moment. On n'a pas besoin que cette chose-là ait nécessairement rationnellement du sens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on fait, c'est pour l'expérience, c'est pour le ressenti, c'est pour ce que ça nous fait nous sentir sur le moment. Si on ne fait pas pour ce que ça nous fait sentir sur le moment, pourquoi est-ce qu'on le fait réellement? Quoi qu'il arrive, rien ne durera sur le long terme si ce qu'on fait, on ne s'y retrouve pas et qu'on ne trouve pas une certaine forme de satisfaction quelque part et de plaisir. Je dis pas que tout sera toujours facile et qu'il faut absolument jamais se mettre dans des situations qui sont inconfortables, au contraire. Mais il faut garder cette présence et être là simplement pour l'expérience. Et j'ai remarqué à quel point ça peut être dur quand on commence à faire quelque chose, que ce soit créatif ou peu importe. Je sais que moi j'ai été fort élevé dans la rationalité, dans le fait de tiens, si tu fais quelque chose, ok c'est cool, tu prends du temps pour faire ça, mais tiens est-ce que tu veux devenir quelque chose qui est lié à ça? Est-ce que quand tu commences admettons quand j'ai fait ma première vidéo, est-ce que je compte devenir un youtubeur? Est-ce que je compte devenir poster dans la prochaine année, dans les 10 prochaines années? Et c'est quelque chose moi qui a tendance à m'enlever pas mal de plaisir puisque c'est associé avec la culpabilité, le fait de quand on s'engage dans quelque chose, il faut obligatoirement une continuité et obligatoirement construire quelque chose. Alors que j'ai découvert que c'est pas du tout le cas. Je peux faire cette vidéo peut être ma dernière vidéo. J'ai vraiment envie de continuer ce projet. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Mais dans le passé, j'ai laissé des choses derrière. Je me souviens, pendant toute une période, j'avais vraiment besoin d'avoir un journal intime. Et je l'ai fait pendant une période de 2-3 mois. Et j'ai cessé, j'ai laissé ça derrière. Je me suis dit, ça m'a servi pendant ce moment-là, c'était chouette. Mais j'en ai plus besoin. J'en ai plus besoin maintenant. Et quelque part, je me rends compte que ce que je fais maintenant est une évolution de ça. Quelque chose de différent. C'est quelque part un journal intime aussi. Mais en vidéo. Donc voilà, je pense que c'est ça la clé. Quand on essaye de retrouver le chemin vers soi-même, c'est de s'alimenter avec des nouvelles choses. C'est de se donner la possibilité de tester des choses nouvelles, de s'étendre, de s'agrandir, de devenir plus vaste, moins défini, en tout cas défini d'une manière différente, mais moins restreint. C'est de se dire que on est arrivé à la fin d'un chapitre et que quoi qu'il arrive, il faut s'alimenter de choses nouvelles. Et pour ça, il faut intentionnellement créer de la place, créer cet espace, créer ces moments où on va pouvoir s'installer, sortir de sa routine, sortir de ses habitudes et faire ce qu'on avait envie de faire et faire ce qu'on sent qui est bon pour nous maintenant, faire quelque chose de nouveau en sortant de cette routine et de ce cycle. Et comme j'ai dit, l'objectif principal,
quand on essaye de retrouver un chemin vers soi-même, ne doit pas être de retrouver le chemin, mais bien plus d'explorer. C'est en explorant qu'on retrouvera le chemin vers nous-mêmes. Je pense que c'est la conclusion de cette vidéo, c'est qu'il faut explorer. C'est pas en essayant à tout prix de trouver, de retrouver un certain chemin qu'on le trouvera. C'est au contraire en explorant, en se rendant dans des endroits où on n'est jamais allé avant. Et juste en profitant du caractère unique du moment, que ce qu'on est aujourd'hui, notre humeur, la météo, l'ambiance, tout ça est unique. On n'aura jamais un jour où on sera 2 fois le même, et je pense que c'est quelque chose de magnifique. Ça nous donne l'opportunité d'expérimenter ce moment, et d'en profiter. Donc je pense que c'est ça la clé, c'est de constamment explorer.